FM, le supplément. Le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. FIM FM, le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Les conseillers juridiques du président de l'UFDG, on l'a dit à l'entame de ce numéro du supplément, ont répondu cette semaine aux accusations portées contre Cellou Dalein Diallo par la Cour de répression des infractions économiques et financières dans l'affaire Air Guinée. Ils soutiennent que la seconde convocation adressée à Cellou Dalein Diallo est irrégulière, prônant respect du délai impératif de moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Et bien pour en parler, on reçoit comme invité exceptionnel Maître Yomba Kourouma, membre du collectif donc des avocats de l'UFDG. Bien sûr, il est déjà confortablement installé dans ce studio. Tierno Amadou Mbone Camara. Pour la toute première question, mais avant, bonjour à notre invité, Maître, bienvenue. Bonjour. Nous savons qu'il est installé, mais confortablement, c'est à lui de juger. Confortablement. C'est à lui de le dire après qu'il est confortable. Pour commencer, Maître, c'est quand même extraordinaire ce que la profession nous offre parfois. Vous avez été avocat de Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes comme avocat de Dalein. Ça vous fait quoi? et aussi, vous ajouterez, est-ce que le premier, il a été reconnaissant? Oui, c'est vrai, j'étais l'avocat du professeur Alpha Condé. Et quand il passait sa traversée du désert, je crois qu'il avait été victime d'assez d'accusations, parfois qui ont volé en éclats. Sa condamnation même est celle qu'on pouvait infliger à quelqu'un qui aurait commis un délit. L'humanité progressiste avait milité en sa faveur. Il y avait une convergence de vues. Tous les partis politiques pratiquement avaient adhéré à sa cause, au point que, sincèrement, le président Biro Diallo d'ailleurs, qui était président de l'Assemblée, a fait les frais. Il a perdu tous les privilèges dus à son rang du fait de son adhésion à cette cause. Et quant à la reconnaissance, je crois que c'est à nous tous d'en juger. D'accord. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le sujet. Bien sûr, vous avez décidé d'attaquer, ces accusations de la CRIEF. Moustapha Aveki là-dessus, une question. Alors, lors d'une des sorties, justement, de votre collectif cette semaine, vous dites que Cellou Dalein Diallo ne se présentera pas devant la CRIEF. Pourquoi ? Nous ne disons pas expressément qu'il ne se présentera pas. Son absence est le fait même de la CRIEF elle-même. Du fait de l'inobservation des démarches procédurales, des règles procédurales édictées et à peine de nullité, si elles ne sont pas appliquées, elles sont frappées de nullité. La faute est telle qu'elle n'émane pas de profanes, elle émane de techniciens, d'hommes rompus dans l'art, de professionnels du droit, de scribes appliqués à l'analyse et au décryptage des textes. Alors, violer de telles prescriptions, sincèrement, prête à beaucoup d'interrogations, parce qu'il faut se demander si ils le font sciemment. Dans ce cas, ils tombent sous le coup d'une faute professionnelle. Et s'ils le font par ignorance, parce que c'est à répétition qu'ils le font, dans ce cas, il y a insuffisance professionnelle. Et là-dessus, puisque l'on semble minimiser la portée de ces remarques, le législateur lui-même, à l'article 1249 du Code de procédure pénale, dit que l'inobservation par tout magistrat, tout greffier en chef, greffier, secrétaire
des délais et formalités prescrites au présent code entraînent des sanctions disciplinaires conformément au statut particulier. Donc, ils sont la cause. La CRIEF est la cause de la non-comparution à ce jour du président Cellou Dalein, parce que la violation des délais de procédure empiète sur sa possibilité de se préparer, de constituer sa défense. Ça dit que c'est même une entrave au droit de la défense. Okay. Alors, voilà, Maître Paul Yomba Kourouma, l'un des avocats de l'UFDG, notre invité exceptionnel ce vendredi, Mamadou Boye. Alors, Maître, les conseils juridiques du président de l'UFDG, en l'occurrence M. Cellou Dalein Diallo, soutiennent que la seconde convocation adressée au président de l'UFDG est irrégulière pour non-respect du délai impératif, voilà, qu'il indique, le délai de 10 jours. Je voudrais quand même que vous vous prononcez par rapport au non-respect ou pas de ce délai de procédural. Ça, c'est la première question. La deuxième question, parlons justement de la CRIEF. Vous, en tant qu'avocat, en tant que personne rompue à la tâche, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des démarches de la CRIEF? Est-ce qu'elle est là pour véritablement jouer son rôle? Rassure-t-elle? Est-ce que les premières tâches qu'elle a en tout cas prises, notamment la détention préventive des anciens caciques du régime dessus au niveau de la maison centrale, je ne vais pas dire bilan, mais quelle approche vous jugez des tâches, en tout cas du travail jusqu'ici de cette CRIEF sur le terrain? Si vous le constatez, la démarche, il y a des procédures expéditives que la CRIEF est en train de mettre en branle actuellement. La violation d'abord des dispositions tenantes au délai est une preuve déjà. Ils ont convoqué. D'abord, cette convocation, elle a été antidatée. Elle date du 1er juillet. Parce que lorsque les Fonike Mangué ont été arrêtés, les enfants sont sortis dans la rue. Les autorités ont pensé que cela était le fait du président Cellou, qui était en mission de son parti. Ils l'ont appelé pour lui demander de ramener des enfants à la maison. Il a dit, mais qui a appelé qui? Les autorités qui précisément, précisément, maître? Dans tous les cas, il a été appelé. Cellou a été appelé. Il a été appelé. Et donc, si je vous comprends bien, voilà. Cellou a été appelé pour calmer la situation sur l'axe. Oui, comme si c'était de son fait. Et il a répondu quoi? Je n'en suis pour rien. C'est pas moi qui ai ordonné. Et dès lors, on a mis la machine en branle. Le scénario que je présume qui s'est joué, c'est qu'on a dû dire, bon, procureur spécial, engagez la procédure. Celui-ci donc demande à la CRIEF de formaliser. Prise de cours, on met le 1er juillet pour le 15, ce qui était normal d'ailleurs. Ça se présentait bien. Mais l'huissier de justice, lui, a servi l'acte le 6 au chef de quartier qui s'est présenté au domicile secondaire de M. Cellou Dalein le 7. Comme pour le compromettre, lui, l'huissier. Parce que s'il avait reçu le 1er, il aurait servi le 1er ou le 2. Il serait dans les délais. Vous voyez comment ça s'est joué. Bon. Alors, la CRIEF, vous nous parlez d'elle. Mon appréhension, votre regard. Mon regard sur la CRIEF à ce jour, c'est que la CRIEF, tout comme le CNRD lui-même, sont en train un peu de trahir leur vocation première. Encore. Quand le CNRD est monté, on a passé la justice pour la boussole qui devait guider toutes les actions. Et au fur et à mesure de l'évolution des faits, nous nous rendons compte que la violation des règles de procédure, la violation des droits de l'homme, la violation en cascade de manière répétée de la loi sont plus récurrentes que dans le régime renversé. Alors,
Les inculpations se font après la détention, après la mise en détention de gens. On s'interroge sur la culpabilité des personnes détenues avant même, pendant même qu'ils se trouvent en prison. Alors que l'enquête préliminaire devait déterminer, devait étayer toutes ces situations. Mais il n'en est pas le cas. Bien, Maître Paul Yomba Kourma, notre invité. Diana Diallo. Maître Yomba, alors, est-ce que lorsque la CRIEF régularisera les délais de convocation, est-ce que Cellou Dalein répondra alors à la convocation? Lorsque la convocation sera régulière, les avocats de Cellou Dalein vont se constituer régulièrement devant la cour. Ils posséderont le dossier et jugeront de l'opportunité ou non de soulever des questions préjudicielles. Parce qu'apparemment, il y a une bataille juridique qui va s'installer. Ouais, c'est ça. Allez, je termine. Alors, si jamais vous devez peser le pour et le contre dans tout ça, est-ce que vous ne mettez pas un peu à risque l'avenir politique, la carrière politique de l'homme Cellou Dalein? La tendance qui se dessine aujourd'hui, c'est bien ça. Écarter l'homme de la course. Il s'agit d'un homme d'État qui a franchi tous les échelons de l'administration publique, qui s'en est sorti avec un grand titre et qui a eu une gestion saine. La preuve, c'est qu'il a été impossible de lui coller un dossier jusqu'à ce jour, un dossier fiable jusqu'à ce jour. Il a embrassé la carrière politique et jouit d'un aura, d'une crédibilité telle, d'une adhésion populaire qui fait qu'aux urnes, il est imbattable et que la possibilité d'un second tour en cas de compétition est très réduite. Bien. Allez, Mbonne, rapidement. Allez-y, Mbonne. La question que je voudrais poser, vous avez parlé tout à l'heure du fait que, de par la faute de la CRIEF, votre client ne comparait pas. C'est-à-dire que vous avez expliqué comment il ne comparait pas parce que les délais n'ont pas été respectés. Et donc, s'il ne comparait pas, ce n'est pas parce qu'il a fui, mais c'est parce que les règles ne sont pas respectées. Mais de l'autre côté, est-ce que vous facilitez aussi un peu la tâche à la CRIEF quand vous le présentez comme quelqu'un qui n'a pas de domicile, où aujourd'hui la CRIEF peut, si elle devait reprendre sa convocation, où peut-elle déposer aujourd'hui une plainte concernant M. Cellou Dalein Diallo? Il faut dire qu'il s'agit de professionnels auxquels ce dossier est confié. La loi, le législateur a tout prévu pour des personnes résidentes à l'étranger comme celles à l'intérieur du pays. Pour nous profanes. Voilà. Pour nous profanes. Maintenant qu'il est à l'extérieur, aujourd'hui, à partir d'où on peut convoquer Dalein? C'est pas à nous de résoudre cette question. Question piège. Chacun dit la loi. D'accord. On n'est pas la barre. Absolument. Qui dit la loi, maître? Maître Béabogui avait dit qu'il ne recevrait pas sa convocation. Parce qu'il n'est pas constitué. Bien. Allez, on va laisser notre invité s'exprimer. Allez-y, rapidement, oui. Est-ce qu'à date, vous êtes constitué? Est-ce qu'on peut vous remettre la convocation? À vous, par exemple. Lorsque la convocation sera régulière, M. Cellou Dalein Diallo, nous sommes les avocats naturels, nous constituera expressément. Nous adresserons à cet effet une lettre de constitution bien timbrée à la chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et les hostilités vont commencer. Bien. Et c'est Koudiamal Pendessa. On a suivi les instructions du colonel par rapport au dossier 28 septembre. Discours qui se tenait. On estime qu'aujourd'hui il y a eu une évolution parce que dans un premier temps on se disait du côté de l'UFDG, si elle ne vient pas parce que la justice ne rassure pas. Aujourd'hui, peut-être ce discours n'est plus d'actualité. On dit cette fois-ci, c'est parce que la convocation n'est pas régulière. Donc ça c'est juste une remarque.
Maintenant, puisque le temps file très vite, vous allez réagir sur l'affaire du 28 septembre. Hier, en Conseil des ministres, le compte rendu d'ailleurs a été rendu tard, hors journal. Et puis, le président de la République ou de la transition a ordonné à ce que le procès s'ouvre plus tard, le 28 du mois prochain. Avant. Le 28 septembre Avant le 28 septembre 2022. Absolument, rapidement. Oui. D'abord, je voudrais dire que jusqu'à présent, la justice, elle ne rassure pas. La convocation elle-même, elle est assortie d'une menace. C'est-à-dire qu'en cas de non-comparution, un mandat de comparution peut être décerné contre lui. Un juge ne menace pas. Un juge rassure, il se met au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui agit de la sorte est récusable. Mais le procureur n'est pas juge. Hein. Non, c'est le juge d'instruction qui a émis la convocation. Oui, oui. Alors, en ce qui concerne cette autre actualité, c'est que je viens de l'apprendre moi-même. Si ça n'est une, si c'est réel, c'est que nous vous devons cette délivrance-là, vous de la presse qui vous êtes fait écho de cette situation, et que c'est sous le fait de la contrainte. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, je me dis encore qu'il n'y a pas, que ce n'est pas faisable. Allez. Ce n'est pas faisable. Oui, en 30 secondes. Alors pourquoi c'est pas faisable? Pourquoi c'est pas faisable? C'est important, il a soulevé. Non, mais il va cumuler peut-être. Vous qui êtes la profession aujourd'hui, est-ce que, parce que vous parlez de la qualité de la justice, le fait qu'elle ne rassure pas, est-ce que la nomination de Charles Wright vous rassure un peu? Ensuite, ajouter à cela, est-ce que ce dossier du 28 septembre lui-même, la façon dont il a été remis en branle, est-ce que d'une manière directe ou indirecte, votre client, Cellou Dalein ne pourrait pas aussi être concerné? Et la question Charles Wright, est-ce que ça vous rassure? Rapidement, en une minute, s'il vous plaît, maître. Non, la question de nomination du nouveau ministre, je me réserve d'en parler. Pourquoi? Maintenant. Voilà. Mais le 28 septembre, est-ce que ça ne concerne pas? Vous disiez que c'est pas faisable. Pourquoi c'est pas faisable? Oui, ce n'est pas tenable. Ouais. Ce n'est pas tenable parce que nous sommes déjà au mois de juillet. Juillet, oui. L'édifice lui-même est très loin d'être terminé. Il y a la question de son équipement. La commande du matériel ne prendra pas moins de 3 mois. Les matériels de sonorisation et autres. Il y a la préparation de le fait que les avocats aussi doivent... Ce dossier doit être connu de tous les acteurs. Bien. Ce dossier n'est même pas encore au niveau du parquet du tribunal de première instance de Dixine. Allez, malheureusement, on est très bousculé, talonné même par le temps. Maître Paul Yombakouma, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des avocats de l'UFDG. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce numéro de notre émission, le supplément sur Film Guinée. Merci à tous de l'avoir suivi. Il a été conduit aux opérations techniques par Eli Koulemou, assisté d'Amadou Silla. À la régie, il y avait Amadou, plutôt Ibrahim Silla. Merci de votre aimable attention. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres sujets de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez sur Film Guinée.